Bonjour. À l'heure où le mot autodétermination est sur toutes les lèvres, nous souhaitions, à travers cette petite vidéo, vous présenter un outil, support de discussion, qui va concrètement favoriser l'accès à une prise de parole et permettre l'expression de l'autodétermination. Je suis Nadine Marfederico. Pour ma part, j'ai travaillé pendant des années avec des personnes privées d'une oralisation efficace ou sans oralisation du tout. Ma position a toujours été de tout faire pour que chaque personne accompagnée ait les moyens de donner son avis sur la vie qu'on lui proposait, pouvoir exprimer ses rêves, ses envies, pouvoir dire non, exprimer sa façon de voir les choses. Alors, lorsque j'ai croisé les tapis de discussion en 2014, cela a beaucoup servi ma pratique en tant que psychologue clinicienne et je les utilise encore aujourd'hui auprès de personnes ayant un handicap rare, qu'elles soient privées de langage oral ou non. Donc, je suis Marielle Lachenal, je suis médecin et parent d'une jeune femme qui a un handicap complexe. J'étais formatrice en CA et j'ai découvert les Talking Mats il y a maintenant une quinzaine d'années, dont je me sers beaucoup avec ma fille et dont je suis aussi devenue une fervente militante, si on peut dire. C'est-à-dire que c'est un outil qui donne vraiment la parole, qui permet aux personnes de comprendre et de dire ce qu'elles pensent. Et je pense que c'est un outil qui complète vraiment tout ce que vous pouvez avoir comme outil pour rencontrer l'autre. Emmanuelle Prudon, je suis orthophoniste. J'ai toujours travaillé auprès de personnes qui avaient des difficultés de communication et qui, le plus souvent, étaient non oralisantes. Je suis formatrice CAA et j'ai été formée par Marielle au Talking Maps. Je suis Frédéric Rocher, je suis orthophoniste de formation. Je travaille dans un centre qui accueille des adultes en situation de handicap, aussi dans des centres qui accueillent des enfants. Et les Talking Box ont aussi été une révélation dans ma pratique professionnelle et je les utilise réellement, on va dire, au quotidien. Alors, les Talking Mats ou tapis de discussion, c'est une démarche qui nous vient d'Écosse, qui ont été créés par une orthophoniste qui s'appelle Joan Murphy. Et le postulat des Talking Mats, c'est que l'autre pense. Le Talking Mats, c'est un outil où on est trois, on peut dire, une démarche où on est trois. Il y a le penseur, c'est la personne pour qui à qui on va proposer le tapis. Il y a celui qui écoute, c'est-à-dire nous. Et puis, il y a un tiers qui est le tapis qui est entre les deux et qui va permettre de focaliser une attention conjointe, qui va permettre une discussion plus approfondie et une vraie rencontre entre les personnes. Quand on est en échange avec une personne qui a un handicap de communication ou pas, on n'est souvent pas à l'aise. Et là, le tapis nous donne un outil de rencontre pour aborder des sujets très variés qu'on verra tout à l'heure. Alors, on va vous montrer un exemple de ce que peut être une passation d'un tapis. Alors, je remercie Lison qui a accepté l'utilisation du petit film que nous avons fait à l'occasion de ses premiers tapis. Lison oralise, mais elle ne fait que dans certains espaces. Il se trouve que dans le service qui l'accueille, elle utilise à minima cette modalité en disant oui, non, ça va. Et c'est à travers des comportements inadaptés et souvent très coûteux pour elle et pour le groupe qu'elle s'exprime lorsque quelque chose ne va pas ou qu'elle veut transmettre un message. Les tapis seront proposés pour essayer de comprendre ce que ne souhaite pas Lison, ce qui la dérange lorsqu'elle va à l'établissement, quels sont ses ressentis. Et nous les confronterons avec l'éducatrice référente qui a accepté elle aussi de discuter sur le même mode afin de confronter leurs perceptions pour mieux ajuster l'accompagnement de Lison. Donc, on peut lancer le film. Ça va pas. Ça dépend, ou je sais pas. Donc, le sujet, c'est dans le service d'accueil de jour. Allez. Alors. Et donc, l'échelle du haut, c'est ça va, ça ne va pas. Et le centre, je ne sais pas, ou ça dépend. Qu'est-ce que tu penses du temps d'accueil? Ça va pas, ou tu sais pas.
penses des séances de kiné? Ça va. Qu'est-ce que tu penses des transports, du trajet? Ça va. Donc, on aura fait un tapis, ce qu'on appelle un tapis d'essai, et Lison entrera très facilement dans la démarche. Elle va poser de façon très assurée les options proposées. D'aller à la bibliothèque. Ça va. Ça va? Tu y es déjà allée du coup? Oui, avec Sarah. Un petit peu, bon, on ne savait plus en fait. Mais auquel je n'ai pas pensé moi. C'est des choses que tu fais. Une fois les options posées, Lison va pouvoir éventuellement donner une idée supplémentaire concernant sa prise en charge à l'établissement. Elle est très attentive à ce qui se passe. Hein. On fait ça, je vais noter service. Alors pour toi, qu'est-ce que tu en penses? Ça va? Ça va. Ça va. Alors, on reprend toutes les deux ensemble, tout ce joli tapis. Donc, à la relecture, alors, on valide ensemble la façon dont elle a posé les cartes. Qui va bien? Les repas. Si tu changes d'avis, tu peux. Hein. Je crois que c'est bien. La kiné, enfin le kiné, ça va. La cuisine. Ça va. Les séances avec l'orthophonie. Ça va. Les transports. Ça va. Donc, on refait le tour de toutes les options. Emploi du temps. Ça te va. Ce qui ne va pas pour toi, c'est quand il y a des changements, les temps de pause ou de changement d'activité. C'est ça? Qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est quand il n'y a rien, de rien faire. Donc, en fait, changer d'activité, ça irait, mais c'est quand il ne se passe rien. C'est ça? Attendre, en fait. On peut attendre. D'accord. Et l'art plastique, ça va pas. Pas trop. Voilà. Et à la relecture, elle va pouvoir prendre la parole et expliquer les choix. Tu sais pas. Ça veut dire que des fois oui, des fois non? Des choix, ils changent l'emploi du temps. Des fois, on fait ci ou des fois, ils changent tout le temps. Par exemple, si on va faire la marche, on ne fait pas s'il a le temps mais qu'il ne fait pas beau. Oui. Donc, ça me saoule un peu. Donc, en fait, ce qui est annoncé au temps de réunion du matin, il faut que ça ait lieu, quoi. Donc, si on dit on va marcher puis qu'il se met à pleuvoir, ça devient ça, et là, ça va pas. C'est ça? C'est ça. Est-ce que j'ai compris? Oui. Ok. Est-ce qu'on fait... Voilà, donc elle va vraiment saisir de la démarche pour mieux expliquer ce qui se passe et ce qu'elle ressent. On va pouvoir enchaîner plusieurs tapis et les croiser avec ce que voudra bien passer l'éducatrice. Donc, les conditions d'accueil vont être pouvoir ajuster. Et aux dernières nouvelles, Lison semble avoir depuis choisi d'utiliser la modalité orale dans le service. Alors, gageons que la prise en compte de sa parole sur ce mode-là, la reconnaissance de la vision des choses qu'elle avait à ce moment-là, associée à divers ajustements, aura contribué à cet apaisement qui, aux dernières nouvelles, se poursuit. Donc, vous avez pu observer en voyant Lison que sur un tapis, il y a une échelle en haut, l'échelle qu'on appelle une échelle visuelle qui va aller du positif au négatif. Pour Lison, c'était ça va pas. Et vous verrez dans les nombreux tapis qu'on va découvrir ensemble au cours de cette petite vidéo que l'échelle du haut peut changer selon le thème du tapis. Vous avez ensuite un thème choisi. Pour Lison, c'était ce qui se passe dans son établissement. Vous proposez les options une par une. Vous proposez des petits cartons blancs, et ça, on l'a vraiment bien vu que Lison savait s'en servir. Ensuite, il y a une relecture du tapis et on termine en demandant à la personne si la personne est d'accord pour qu'on prenne en photo. Si la personne n'est pas d'accord pour qu'on prenne en photo, eh ben, on ne prend pas en photo. C'était juste un support à la discussion. Les Talking Mats, la démarche des Talking Mats s'appuie sur le modèle de participation de Lundy, qui est un modèle qui formalise un petit peu la façon dont on va donner la parole aux enfants
La défenseure des droits en France, par exemple, s'appuie aussi sur ce modèle de Lundy, qui rappelle que pour donner la parole aux enfants, il faut un lieu sécurisant, il faut un auditoire, c'est-à-dire nous, il faut leur donner une voix, une vraie voix qui sera entendue et transmise, et il faut leur donner que ceux qui disent aient un pouvoir, c'est-à-dire que leur parole a un poids et leur parole sera entendue. C'est un modèle que nous vous invitons à découvrir. Là, c'est le témoignage d'un jeune homme qui est accueilli donc, dans un foyer de vie. Et ce témoignage, vous allez le voir, illustre parfaitement la démarche que nous allons donc dérouler maintenant à travers plusieurs rencontres. Je vais vous expliquer les cartes de tapis pour parler. Bonjour, je m'appelle Thomas I. Les cartes de tapis pour parler, ça me sert à me connaître mieux, à me concentrer. J'ai du mal à me concentrer. Mon esprit part dans tous les sens, mon cerveau. J'arrive plus à suivre. Et ces cartes de tapis pour parler m'aident beaucoup. Bien à vous, Thomas I. Voici tout d'abord donc le tapis d'une dame qui est accueillie donc dans un foyer de vie. C'est une dame sans langage oral qui utilise par ailleurs un pod, un gros classeur, pour communiquer. Là, il s'agit d'un tapis pour savoir ce qu'elle aime comme activité. C'est le sujet en bas, on le voit, et donc ce qu'elle voudrait faire. Et on peut voir l'échelle en haut. À gauche, ça me convient, au milieu, c'est bof, et à droite, ça ne me convient pas. Ce tapis, en fait, montre une démarche qui peut être tout à fait simple, une démarche qui reste accessible aux équipes qui peuvent alors échanger en vrai partenariat. Et ce tapis illustre un des principes généraux de la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU, l'autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix. Les talking mats permettent de créer un climat favorable à l'expression des envies, dire sans influence, sans peur de l'erreur et de l'échec. C'est ainsi que la personne peut être acteur de son propre projet. Et le fait donc que l'on puisse prendre en photo, comme on l'a dit tout à l'heure, ce tapis et le montrer aux équipes permet d'inclure son choix, qui paraît si simple, si évident, dans son propre projet. Alors, effectivement, recueillir la parole, du coup, peut sembler simple avec ce tapis, mais bien évidemment, la posture de celui qui écoute est fondamentale. Il faut d'abord penser que l'autre pense dans toutes les circonstances et faciliter la parole sans influencer, comme l'a dit Fred, et surtout lorsque le penseur est prisonnier de son corps et ne peut plus avoir d'action sur son environnement. Alors, dans ces moments-là, les tapis, c'est à la fois simple et délicat, comme celui passé avec cette dame accueillie dans un service de longue durée, dame atteinte d'une maladie neurodégénérative, provoquant entre autres des mouvements involontaires incessants, une perte de la capacité d'élocution. Et la proposition était de savoir ce qu'elle pensait des conditions d'accueil dans le service qui l'accueillait. Et après avoir compris son code d'échange, nous avons pu lui proposer ce tapis de discussion. Donc, l'échelle du haut, c'est bon, c'est pas bon et je ne sais pas pour le choix du centre. Et vous voyez qu'elle a pu exprimer surtout ce qui n'allait pas, le lit, les déplacements en fauteuil, sa vision et le thé. Et nous avons pu, avec l'équipe, permettre un changement de lit. Elle le trouvait trop petit, quand on est allé plus avant dans la discussion en réinterrogeant le couchage. On a pu proposer une réadaptation du fauteuil et faire en sorte qu'une nouvelle paire de lunettes plus solide soit achetée, puisque l'équipe ne lui mettait tout simplement pas ses lunettes de peur qu'elle ne les casse avec ses mouvements incontrôlés. Quant au thé, vous voyez, c'est elle qui a parlé du thé. Ce qui n'allait pas, ce n'était pas vraiment le thé, mais elle adore le thé en fait, mais bien la quantité qui lui était donnée, bien trop insuffisante à son goût. Et donc ça aussi, on a pu avec l'équipe réajuster. Donc voilà, pour quelqu'un qui ne pouvait plus s'exprimer, qui ne pouvait plus agir, eh bien on a pu, grâce à ce tapis, améliorer ses conditions de vie et son confort. Ici, c'est la situation d'une dame accueillie à l'accueil de jour où elle ne pourra pas continuer à venir en fait en raison de problèmes financiers.
Cette dame est sourde cambodgienne et elle ne signe que très peu. Donc, on voit sur l'échelle du haut, ce serait possible pour moi. Au milieu, c'est bof, je ne sais pas. Et à droite, ce ne serait pas possible pour moi. Et en bas du tapis, j'ai oublié, mais normalement, il y a le sujet. Et là, le sujet, c'est l'endroit où habiter. On voit donc sur ce tapis ses choix pour sa future vie, enfin en tout cas ce qu'elle en espère. Et voilà, et maintenant on va vous lire le témoignage de l'assistante sociale du centre. Nous souhaitions expliquer les différents axes de son projet à une dame que nous accompagnons, mais nous n'avions aucune certitude quant à sa compréhension du fait de la barrière de la langue et de ses problèmes auditifs. Il était pourtant impératif que nous nous fassions comprendre et que nous soyons certains d'avoir été compris, car parmi les choix proposés, certains entraînaient de vrais changements dans son quotidien. Déménagement. Son choix se devait d'être le plus éclairé possible. Nous avons donc fait appel à Frédéric Rocher, orthophoniste de notre institution, afin d'envisager les méthodes possibles auprès de Madame. Les séances ont été programmées avec l'outil Talking Maths. À l'outil de ces 2 séances, la dame a pu exprimer ses choix, ce qui allait bien, ce qui n'allait pas et ce qui était mitigé dans son quotidien. Cela nous permet d'être au plus près de son projet, sans malentendu ni interprétation de notre part. Donc ça, c'est un tapis que j'ai fait avec ma fille Géraldine il y a, je pense, 12 ou 13 ans. C'était dans un établissement où elle allait et le lundi matin, elle partait de la maison, ça allait bien, mais quand elle arrivait là-bas, elle avait un comportement qu'on appelle défi ou un comportement à problème. Et ce qui est intéressant dans ce tapis, c'est que qui est absolument pas parfait, il y a trop de pictos, c'est en désordre et tout, mais on avait chacune, on savait pourquoi Géraldine faisait des crises en arrivant dans son établissement le matin. Moi, sa mère, je savais, elle faisait des crises parce que là-bas, on se fait des bises et je sais, ma fille n'aime pas les bises. Et les éducateurs savaient, Géraldine fait une crise le matin, le lundi, parce que sa mère, toujours les mères, ne veut pas la lâcher. Et j'ai fait un tapis avec Géraldine sur le lundi matin. Et en fait, les bisous, ça ne la gêne pas du tout. On peut lui dire bonjour de toutes les façons possibles. Tout le monde peut lui dire bonjour. Mais si vous voyez, il y a le lieu. Quand on se dit bonjour à l'accueil du jour, ça ne va pas. Quand on se dit bonjour dans les foyers, ça va. Les autres jours de la semaine, l'accueil se fait dans des plus petites structures. Et le lundi matin, c'est tout l'établissement qui se rassemble dans une grande salle pour boire le café. Et en fait, elle est petite, elle ne comprend pas bien, elle n'entend pas bien, elle ne voit pas bien. Et c'était juste cette foule qu'elle ne supportait pas. Et comme on se parlait dans l'établissement, ils se sont rendus compte que Géraldine n'était pas la seule à ne pas apprécier ce temps de rassemblement en nombre. Et ils ont fait un petit accueil plus apaisé pour les personnes qui ne supportaient pas les grands groupes. Alors, voici les 2 tapis réalisés avec une jeune femme accueillie dans un foyer d'accueil médicalisé. Jeune femme très communicante, mais avec une réalisation non efficace, puisque non comprise par la plupart des personnes qui ne la côtoient pas régulièrement. L'idée était donc de d'essayer de proposer des tapis afin de voir si elle était capable de s'en saisir dans un premier temps. C'est ce que montre le tapis de gauche, où on a interrogé sa vie dans l'établissement. Ça va, ça ne va pas. Où elle a pu, la façon dont elle a posé les options sur le tapis reflète effectivement ce qu'elle vit, en tout cas ce qui nous a été décrit. Et donc, elle a été capable de se saisir de cet outil. Et l'idée, c'était aussi de voir si, grâce à ces tapis, on allait pouvoir mieux prendre en compte ce qu'elle pensait, dans la mesure où elle avait des demandes très redondantes, vécues un petit peu comme des idées fixes et non adaptées. Alors, elle a été un petit peu surprise au départ, et puis elle est rentrée assez facilement dans l'exercice. Et le fait de se fixer sur un échange visuel va lui permettre vraiment de se recentrer, de se concentrer sur le sujet.
ce qu'elle a manifestement du mal à faire au quotidien lorsque seule la modalité orale est utilisée par ses interlocuteurs. Et donc, cette jeune femme pourra, en regardant aussi ses productions, c'est-à-dire elle va regarder sa pensée sur ses tapis, elle va pouvoir à certains moments corriger d'elle-même l'emplacement de certaines options avant même la relecture, ce qui montrait bien la compréhension de la démarche. Nous avons fait donc 2 tapis, l'une donc pour valider la démarche, et puis un sur le thème des vacances, donc c'est celui de droite, puisque les vacances précédentes s'étaient très très mal déroulées. Eh bien, à l'étonnement de tous, cette jeune femme épileptique sévère a très bien pu signifier ce qui ne va pas dans les vacances, c'est d'aller trop loin, et c'est la chaleur. Et effectivement, les vacances précédentes, elle était allée très loin, et dans un pays où il faisait très chaud. Voilà, donc on a pu valider qu'elle savait ce qui lui convenait ou ce qui ne lui convenait pas. Et ça renvoie complètement une autre perception de la personne. Ici, il s'agit aussi d'un tapis sur les vacances. C'est le tapis d'un homme avec autisme qui, à l'approche de chaque vacances, pose de façon répétitive et envahissante la même question. Est-ce que je vais partir avec tel organisme de vacances? Qu'importe le lieu, qu'importe les activités, c'est l'organisme de vacances qui compte. Je vais donc proposer un tapis pour pouvoir parler autrement des vacances. Donc, il devait dire effectivement ce qui lui convenait ou ce qui ne lui convenait pas autour du thème des vacances. Il n'a pas utilisé le « je ne sais pas » qui est quelque chose de très compliqué pour lui à utiliser. Donc, il a pu, en posant à chaque fois ce qu'il appréciait ou ce qu'il n'appréciait pas, discuter autrement du sujet des vacances et ainsi sortir de sa boucle de pensée pendant un petit temps au moins. Et c'est un temps où il a été très silencieux en posant les différentes options sur le tapis. Alors là, c'est toujours ces tapis de ce même monsieur. C'était pour montrer qu'il est nécessaire de préparer en amont les différentes options que l'on va proposer. Donc, il y a vraiment un temps de construction de ces options, de réflexion et de préparation des tapis qui n'est pas à négliger. Donc là, le tapis, donc sur le thème des vacances, on a scindé en les lieux de vacances, les moyens de transport pour s'y rendre et les activités que l'on pouvait faire. Voici le tapis à gauche, fait avec une dame donc du foyer de vie. Et on voit donc ce tapis, c'est le même que celui de tout à l'heure. Et on voit sur ce tapis de gauche, à droite, là, le pitot, ça ne convient pas, c'est le sport adapté. Donc, en fait, avec les Talking Mats, on peut affiner. C'est-à-dire qu'il y a moyen, grâce à la posture de compagnon qu'implique la démarche Talking Mats, de co-construire avec l'autre et de chercher ensemble, et dans ce cas précis, pourquoi l'activité sport adapté n'est pas appréciée. Cette dame, bien qu'ayant à sa disposition un dispositif de CA, n'arrive pas en fait à expliquer pourquoi elle n'aime pas cette activité qu'elle continue à faire malgré tout pour faire plaisir. Et ce qu'on voit sur ce deuxième tapis, c'est que finalement, dans le sport adapté, ce qu'elle n'aime pas, c'est le sport. Voilà, mais tout le reste, en fait, ça va bien. Alors, avec ces 2 tapis, un jeune garçon de 11 ans va pouvoir, à quelques mois d'intervalle, poser différemment sa pensée concernant les apprentissages à l'école. Avec c'est facile, c'est difficile ou je ne sais pas. Et lors des premiers tapis, on en a fait sur d'autres sujets aussi, la spontanéité était un petit peu réprimée. On voyait bien sa difficulté à poser des cartes du côté un peu négatif. Et au fur et à mesure, le geste s'est affirmé. Il a pu clairement exprimer ce qui lui pose souci dans ses apprentissages, notamment l'écriture, et pour cause, il est dyspraxique, le calcul, l'attention, l'emploi du temps, et puis sa mémoire. Et regarder sa pensée, c'est vraiment un exemple que de regarder sa pensée, reconnaître là où on en est, finalement, lorsqu'on discute, va permettre de mieux avancer.
Cela illustre bien que l'autodétermination, c'est une démarche qui s'apprend. C'est une démarche et elle va s'apprendre. Hein. Et les tapis vont favoriser vraiment cet apprentissage. Pour autant, bien évidemment, que ce qui est dit et posé sur ces tapis va être pris en compte et va permettre une adaptation, des changements et ainsi renforcer la confiance en soi. Là, c'est le tapis. Alors, celui-ci, par contre, il est spontané. Il n'a pas été préparé. Hein. C'est le tapis d'un jeune non oralisant, donc avec autisme, qui arrive dans mon bureau un jour, visiblement très contrarié. Hein. Et je ne comprends pas forcément. J'essaie d'improviser en dessinant des pictogrammes Macathon, ce qu'on voit là. Une pensée en arborescence, donc en haut sur l'échelle du haut, on voit à gauche c'est OK, à droite c'est pas OK. Et finalement, donc on a réussi ensemble à trouver ce qui n'allait pas. Ce qui n'allait pas, c'était le très faible bruit, le bruit du nouveau chauffage de la salle de bain. On voit le radiateur dessiné en bas à droite du côté où ça va pas. Ce jeune, à ce moment-là, n'a aucun dispositif de CA. Il ne dispose pas d'un code oui-non fiable, mais il a une bonne compréhension des pictogrammes et des concepts qui y sont associés. Il connaît déjà la démarche des tapis, et voilà. Et voilà. Et c'est bien, après, sa maman, elle a enlevé le chauffage qui faisait du bruit. Alors, les tapis vont pouvoir, un petit peu comme je disais tout à l'heure, mais également permettre de mieux se comprendre et de mieux parler de qui on est. Ces deux tapis réalisés avec un jeune homme sourd en rupture scolaire suite à des refus d'entrer dans les projets qui lui sont proposés vont l'illustrer. Nous avons pu, avec ce jeune homme et à l'aide de ce mode d'échange et bien sûr l'appui de la langue des signes, discuter pendant près de 2 heures alors qu'il était décrit au moment de notre rencontre comme une personne ayant des idées et un raisonnement inadapté et bien en dehors de la réalité. Donc, quand on interroge sa situation, ça va pas, je ne sais pas, on s'aperçoit pourtant qu'il se connaît bien, parce que ça colle vraiment parfaitement à sa vie, qu'il sait parfaitement ce qu'il vit, qu'il est bien conscient des débordements qu'il met en place à l'institution qu'il accueille et qui vont l'amener au final de ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire être exclu. Et il en est tout à fait conscient. Donc, il n'est pas finalement si hors de la réalité que ça. Il était face à un environnement qui ne l'écoutait pas et ne le suivait pas dans ses projets, donc il pouvait bien évidemment paraître atypique, mais les projets d'un jeune garçon, voilà, ça s'entend. Et lors de ces 2 tapis, on a interrogé aussi ensemble comment il se sentait dans son corps et dans sa vie, parce que j'étais un petit peu inquiète, mais au final, voilà, il a pu bien exprimer que ça n'allait pas, surtout à l'établissement, parce qu'il était mal à l'aise, qu'on ne prenait pas son avis en compte. Et puis, lors de ces 2 passations, il avait souhaité que sa maman reste présente et on a pu, ils ont pu tous les 2, avec beaucoup d'émotion, parler de façon directe de sujets qu'ils n'avaient jamais abordés. Donc, vraiment, le tapis, là, on a proposé des sujets, mais en fait, ça a été vraiment le tremplin, la discussion. C'est vraiment le tapis de discussion. Et on a pu aborder par arborescence des sujets qui n'étaient pas abordés forcément de façon directe. Ça, c'est un tapis sur les habiletés sociales fait avec un jeune adolescent, alors là, très oralisant, porteur d'un trouble du spectre de l'autisme et avec des difficultés pragmatiques importantes. Je lui proposais régulièrement un jeu de cartes sur les compétences sociales et il devait à ce moment-là ranger les cartes. Donc à gauche, l'échelle du haut là, c'est ce qui se passait bien, au milieu, bof, et à droite, ce qui ne se passait pas bien en fait pour lui. Mon objectif, c'était de partir de son avis à lui et de sa plainte pour établir mon plan de traitement. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait de décortiquer les compétences sociales de cette façon-là et de réfléchir dessus de façon analytique et totalement libre, lui suffisait parfois, spontanément, à les améliorer.
Elle était rigolo parce qu'en plus, il disait à la fin, il disait tout le temps qu'il adorait ranger les cartelettes. Alors, en haut à gauche, vous voyez le tapis d'une dame. C'est une dame qui est très bavarde, mais qui, dès qu'on aborde de potentiels problèmes qu'on pourrait rencontrer dans la vie quotidienne, elle détourne systématiquement le sujet de conversation et revient à des choses beaucoup plus positives. Ce qui amène l'équipe de l'aide à domicile à s'interroger. Est-ce qu'elle nie ses problèmes? Est-ce qu'elle n'en a pas conscience? Qu'est-ce qui se passe pour cette dame? Et de savoir, est-ce qu'elles ont à peu près les mêmes perceptions de la situation? Donc, le tapis a été proposé à cette dame. Elle s'en est parée tout de suite. Elle a pu, comme échelle, elle avait ce que je fais toute seule. Au milieu, c'était ce que je fais avec un petit peu d'aide. Et sur le pouce baissé, c'est ce que je ne fais pas du tout toute seule ou ce que je délègue à quelqu'un d'autre, où j'ai besoin d'une assistante et d'une tierce personne. Donc, elle a pu déterminer effectivement des choses et notamment tout ce qui était de la gestion de l'argent où elle déléguait à une personne tierce. Le même tapis a été proposé à la personne, à une des professionnelles de l'aide à domicile. Et on s'aperçoit en comparant les deux tapis que on retrouve à peu près les mêmes difficultés, ils sont à peu près d'accord. Avec l'accord à la fois de la dame et de la professionnelle, il y a eu un échange des tapis et la dame a même accepté, elle était filmée, que la vidéo soit visionnée par la personne de l'aide à domicile. Et ainsi, tout le monde a pu se mettre d'accord. Et quand on essaye d'aborder des potentiels problèmes avec la dame, si elle détourne le sujet de conversation, c'est parce que juste simplement, elle n'a pas envie d'en parler. C'est tout. Un tapis pour comprendre sa vie. La succession de tapis là, que je vais vous présenter, c'est pour insister sur le fait qu'un tapis, c'est surtout pas pour donner des réponses à des questions, mais c'est d'abord pour aider la personne à réfléchir à sa vie et à comprendre sa vie. Donc, c'est un tapis que j'ai fait aussi il y a une quinzaine d'années. Premier tapis, c'est les activités à l'extérieur. Et vous voyez que Géraldine, ce qu'elle n'aime pas à l'extérieur, c'est surtout toutes ses rééducations. Du coup, je lui ai fait un deuxième tapis, c'est comment ça va ta vie? Et vous voyez que comment ça va, ma vie en général, ça va très bien. Donc, si ma vie va bien, pourquoi donc est-ce qu'on m'embête à faire plein de rééducation? Je lui ai fait un troisième tapis, comment ça va ton corps? Et là, elle a tout à fait pu mettre qu'elle y avait effectivement des soucis pour voir, pour entendre et pour parler. Et du coup, elle n'est pas forcément allée en rééducation à la fleur au fusil, mais au moins elle a mieux compris pourquoi est-ce qu'il y avait des professionnels qui l'aidaient. Un autre tapis d'une petite fille qui s'appelle Zélie, qui est rentrée à l'école là en septembre dernier, probablement en grande section ou en CP, et qui a eu des comportements très non autorisés à l'école. Elle a tapé sa maîtresse plusieurs fois les premiers jours de la rentrée. Et la maman qui avait fait une formation à la démarche des Talking Maths a fait un tapis à Zélie. Et en fait, Zélie a pu dire que ce qui n'allait pas, c'était le périscolaire. Et je crois que c'est vraiment intéressant, c'est que sans tapis, les adultes se seraient focalisés sur les troubles, sur l'agressivité de Zélie, et probablement que ça aurait envenimé les choses, alors que là, c'est clairement le périscolaire où il y avait des problèmes de nouvelles éducatrices, de bruit, de fatigue, et ça a pu être réglé et discuté. Aller chercher leur voix, ça c'est d'autres tapis sous forme numérique, puisque Talking Maths propose une application pour tablette que j'avais fait, donc vous voyez, en 2017 pour Géraldine, pour préparer son dossier de la MDPH pour demander une réorientation. Le premier tapis, c'est sur mon corps et mes compétences, et vous voyez qu'elle peut tout à fait dire qu'elle a du mal à parler et à comprendre. Le tapis ensuite pour l'expression, eh ben, elle sait quand est-ce que c'est plus facile. L'échelle, c'était facile, difficile. Hein. C'est difficile de parler avec sa bouche, de dire des choses compliquées et en groupe.
Et pour comprendre aussi, tout va toujours mieux quand on utilise des signes ou des pictogrammes. Et dans la suite de ces tapis-là, c'est comment ça va avec les autres. Et donc, ça n'allait pas avec les éducateurs, les grands-parents, les étrangers. Et donc, en fait, ça, c'est les premiers tapis de 2017 où j'ai pu dire, si Géraldine, elle en souffre de ne pas parler, elle souffre d'avoir des handicaps de communication, donc c'est elle qui dit son besoin d'être dans un environnement où elle pourra parler et sera comprise. Ce n'est pas une lubie de la mère de demander une réorientation. Vous voyez qu'en 2019, l'arrivée d'une éducatrice qui a su communiquer avec elle a fait que toutes les relations sont passées dans « ça se passe bien », y compris les éducateurs, les étrangers et les grands-parents. Mais par contre, l'année dernière, où ça a de nouveau été difficile, là, c'est un tapis avec des pictogrammes de carton où elle a pu de nouveau dire que c'était difficile avec les éducateurs, avec les autres personnes et avec les gens qu'elle ne connaît pas. Et ça fait partie aussi de la vigilance quand on fait un tapis, c'est d'être très attentif au non-verbal. Et quand elle a fait ce tapis avec le pictogramme en carton qu'elle a pris dans la main et qu'elle a posé, elle a eu un bruit de gorge de colère que je ne lui avais jamais entendu, mais pour dire que ça n'allait pas. Pour un des derniers tapis que nous allons présenter pour cette vidéo, c'est un remarquable IME qui se trouve près de Chambéry, où les professionnels sont largement formés à la démarche des tapis et c'est un outil qui est banal. Donc, vous voyez en haut, c'est un kit, on pourrait dire, de pictogrammes qui a été fait pour les transports, pour un jeune qui avait des difficultés de comportement dans les transports. Et en fait, il a pu dire avec ce tapis que ce qu'il voulait, c'est serrer la main du chauffeur avant d'entrer dans le taxi. Le tapis du bas, c'est un kit qui a été fait pour un jeune qui avait du mal à demander d'aller aux toilettes. Et en fait, il a pu dire s'il voulait que la porte soit fermée ou que la porte soit entrouverte. Il a pu dire qu'il n'aimait pas quand le siège était froid. Donc, vous voyez, l'autodétermination, ça commence par est-ce que je ferme la porte ou est-ce que je laisse la porte entrouverte. Et puis, ils ont fait un superbe travail avec le groupe des ados sur l'autonomie et l'autodétermination. Et il y a des jeunes qui ont pu dire, je peux dire que je n'ai pas envie d'être autonome, c'est trop difficile. Alors, c'est un témoignage d'Élodie, qui est psychologue, et qui parle de l'utilisation des Talking Mat. Elle dit « L'utilisation d'outils avec support visuel tels que le Talking Mat permet d'observer concrètement la pensée et le choix des personnes. Le verbal étant fortement parasité lorsqu'il y a des émotions ou des difficultés de compréhension. D'une personne à une autre, en général, la signification d'un mot, le sentiment qui est associé, le contexte d'apprentissage diffère. Lorsque je questionne verbalement ce qui semble évident, je suis toujours surprise des réponses. Ces supports sont indispensables pour sortir de nos représentations. Ils permettent, en passant par le geste, de recueillir un choix plus éclairé, une discussion plus riche, mais aussi, qui sait, l'identification de l'agresseur d'un parent pour aider la police dans son enquête. Je vous laisse imaginer les enjeux pour l'intégration d'une pensée différente. » Donc, Élodie, psychologue. Alors, nous avons fait le choix, en début de présentation, nous appuyer sur le modèle de Lundy, car la participation sociale porte en son cœur l'autodétermination, qui elle-même repose sur la communication. Les Talking Mat répondent au modèle de Lundy et participent de fait à l'autodétermination. Ainsi, les Talking Mat s'inscrivent dans le modèle fonctionnel de vie meilleure. Nous espérons vous avoir fait entrevoir que les tapis permettaient aux penseurs d'avoir une meilleure connaissance d'eux-mêmes. L'émotion de certaines personnes, à qui l'on a parfois appris à obéir, nous laisse penser que la pratique régulière des discussions à l'aide des tapis leur permettra de croire en elles-mêmes. De même, l'émotion des familles, des professionnels, de redécouvrir des penseurs semble garante de la liberté d'expression de ceux-ci, et ainsi leur offrir la possibilité d'agir selon leurs propres priorités. Enfin, les tapis offrent le temps de gérer les informations, de réfléchir, de changer d'avis et aussi une vision globale de la thématique abordée. Ceci permet une médiation cognitive de son propre comportement.
Croyez en eux et en leurs compétences et en les vôtres. La formation est elle aussi importante pour utiliser les Talking Math. Donc, pour tout renseignement complémentaire, il y a mon mail qui s'inscrit ici. Vous avez des formations au Talking Math, la démarche des Talking Maths qui sont pour l'instant portées par Isaac francophone et seront probablement élargies plus largement par d'autres organismes de formation. Mais de toute façon, vous pouvez me contacter ou contacter Isaac pour avoir des renseignements et poser vos Vous questions pouvez flasher le QR code pour y arriver. en plus. Oui. Voilà. Merci de votre attention. Merci à tout le monde. Et n'hésitez pas à poser des questions et surtout à vous former. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.